Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Iloucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous avec une nouvelle recette festive à magret de canard, eau de pomme, idéale pour les fêtes. Alors j'ai accompagné le magret de canard que j'ai nappé avec une sauce sucrée salée, avec des pommes de terre sarladaises et des pommes caramélisées. Découvrons la recette ensemble. On commence dans un premier temps par préparer la marinade du magret de canard. Alors je vais mettre de l'échalote hachée. Je rajoute par-dessus de la sauce soja salée ainsi que la sauce soja sucrée, du sel et du piment et je mets également du vinaigre balsamique et je vais mélanger tout ça avec du gingembre et du curcuma, un peu d'huile de sésame et on n'oublie pas de rajouter également du miel. Voilà, une bonne marinade bien parfumée, croyez-moi. Je vais laisser mon magret de canard mariner dedans. Alors je l'ai tailladé, avant je vais vous montrer comment je l'ai tailladé sur la peau. Juste avant de le mettre dans la marinade, j'ai enlevé le gras sur la partie où il y a la viande et je l'ai tailladé de l'autre côté avant de le mettre dans la marinade. Entre-temps, je vais préparer les pommes de terre que je vais faire cuire au four. Alors j'ai découpé des pommes de terre spéciales chair ferme en rondelles et là vais râper de l'ail par-dessus. Je vais les arroser généreusement avec de l'huile d'olive et je vais mettre du beurre par-dessus. En général, c'est du gras de canard. Si vous avez ça, c'est parfait, mais j'ai remplacé par de l'huile d'olive et du beurre fondu. Je vais saler et mettre un peu de piment d'Espelette et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. 25 minutes après la fin de la cuisson, je les sors et je vais les parsemer avec du persil haché et je vais les mettre, je vais les remettre à cuire pendant un quart d'heure supplémentaire. Je vais préparer également des pommes caramélisées. Alors j'ai pris des pommes golden que j'ai épluchées, que je vais venir couper en gros quartiers. Et je vais les arroser avec du jus de citron, ça c'est important pour qu'elles gardent une belle couleur. Dans une poêle anti-adhésif, je vais mettre du beurre, une noisette de beurre, et je vais faire cuire mes pommes avec leur jus. Alors je les ai versées avec le jus directement dans la poêle. J'ai choisi de les parfumer avec du sucre vanillé. Sinon, vous mettez de la cannelle à la fin de la cuisson si vous aimez ça. Mon homme, il a une préférence pour la vanille. Si vous avez une gousse de vanille, c'est encore meilleur. Je vais les parsemer également avec du sucre et je les laisse caraméliser tranquillement en les mélangeant régulièrement. On passe à la cuisson du magret de canard qu'on a fait mariner. Il vaut mieux le mariner la veille pour le lendemain ou le laisser au moins 2 heures au frais. Là, je vais commencer la cuisson côté peau sur une plaque froide. Ça, c'est très important, voire même tiède. Le feu est vraiment bas au départ. Et après 2 minutes, on va commencer à augmenter le feu pour laisser la cuisson se diffuser tranquillement. On va le remettre à cuire sur l'autre face. Je l'ai laissé cuire sur la première face pendant 6 minutes, 6 à 7 minutes. Et là, on va le remettre sur l'autre face et les laisser continuer la cuisson pendant 5 à 6 minutes supplémentaires en fonction de ce que vous aimez comme cuisson. En général, il ne se mange pas très très cuit. Là, il est maintenant prêt et je vais le ôter et je vais le découper en tranches. Comme vous avez pu voir, la chair reste un peu rouge. Alors n'oubliez pas d'enlever la peau derrière. Moi, j'avais oublié de le faire au départ et après je l'ai enlevé sur les premières tranches et je l'ai après enlevé sur tout le magret de canard.
Elle est assez épaisse et grasse, mais bon, c'est ce qui donne du bon goût au magret. Après, on va mettre nos tranches dans un plat. Et on va les couvrir avec une feuille enfin, aluminium et on va les garder dans un four qui est chaud mais éteint à 180 le temps de faire le dressage. Je fais pareil pour les pommes et les pommes de terre. Je couvre tous mes aliments avec de la feuille et je les garde au chaud jusqu'au moment du dressage. C'est une technique que vous pouvez adopter pour garder les aliments chauds. Là, on va préparer notre sauce de marinade. Alors, ce qui restait de la marinade, dans le plat où on a mariné le magret. Alors j'ai mis la sauce. Alors il restait un tout petit fond, bah, du coup je l'ai rincé avec l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'eau. Et là je la laisse sur le feu, tranquillement, cuire. Je vais déglacer après avec du jus de volaille et on va laisser notre sauce s'épaissir tranquillement sur un feu moyen en la remuant pendant un petit quart d'heure. Et voilà, la sauce est maintenant prête, elle est bien épaisse. On va passer au dressage. J'ai mis les magrets de canard dans une assiette de présentation que j'ai laissée au four également, chauffer un peu. Et là, on va mettre les petites pommes caramélisées qui ont pris une jolie coloration dorée, bien fondante. J'ai mis les deux pommes parce que il y a des personnes qui aiment bien le sucré salé, il y a des personnes qui n'aiment que la pomme de terre. Après, vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai une préférence pour le sucré salé. Moi, je mange les pommes. Mon homme, il aime que la pomme de terre. Bah, du coup, c'est pour ça que j'ai fait les deux. Et pour vous laisser également le choix, on va napper le magret avec la petite sauce chaude. Les pommes de terre, elles ont pris une jolie coloration. Alors, les 5 dernières minutes, n'hésitez pas à passer votre four en mode grill pour les gratiner, si vous aimez bien les pommes de terre gratinées. Et voilà, mon plat est maintenant prêt. On va déguster ensemble. La chair, elle est fondante. Vraiment, là, j'utilise un couteau à beurre exprès pour vous voir qu'elle se coupe facilement. Les pommes de terre, elles sont parfumées. Les pommes, mes préférées, elles sont fondantes. Mais moi, j'aime bien mélanger les deux. Comme la petite sauce, elle est un peu sucrée, bah, du coup, ça se marie très, très bien. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec des nouvelles recettes. Un bon voyage culinaire et à bientôt.